La césarienne est un type d'accouchement pratiqué dans les cas où le bébé ne peut pas sortir par voie vaginale. C'est une opération chirurgicale qui consiste à couper le ventre et l'utérus de la mère pour en sortir le bébé. Une césarienne, c'est une intervention. C'est une intervention, une opération qui est une opération grave. Ce n'est pas une opération simple. Nous faisons césarienne tous les jours presque, mais ce n'est pas une affaire de routine. Une opération, quand un patient a un risque quand nous faisons une césarienne. Une opération, quand nous coupons le ventre de la maman pour tirer le bébé par voie abdominale. Normalement, nous comptons une madame accouche par voie naturelle, par voie vaginale, mais parfois, nous avons un problème qui arrive quand nous obligons de tirer le bébé là par voie abdominale pour saper la vie du bébé et même le problème qu'il est capable de gagner s'il continue à accoucher. Donc c'est une opération importante, c'est une opération grave. Il y a un problème à l'île Maurice, pas seulement Maurice, globalement également, nous avons le taux de césarienne est augmenté. Si nous regardons ce que l'OMS préconisé, WHO dit comme ça, qui dans un pays, nous besoin limite nos taux de césarienne moins que 15%. Donc 85% du monde besoin accouche normale et 15% maximum accouche par césarienne. Malheureusement, pas réussi à faire pour une raison différente. À l'île Maurice, c'est assez alarmant. Quand nos taux de césarienne peut toucher les 50%. Dans le privé, il dépasse 50%. Dans le public, encore les 46%. Donc, on a un taux de césarienne globalement dans l'île Maurice qui vient dans les 52%, qui est beaucoup plus fort que ce que l'OMS peut demander. Mais la raison, c'est quoi? La raison est un petit peu différente. Il y a une condition maintenant que madame, je peux tomber enceinte à un âge plus avancé. À ce moment, je gagne une complication de diabète et d'hypertension qui fait une indication parfois pour la césarienne. Plus une madame sur l'âge avancé, plus étroit ce bassin vient. Donc, accouchement normal, parfois, il est difficile parce que le passage vient serré. Donc, nous avons fait une césarienne. Par contre, il y a une des indications plus importantes maintenant pour faire césarienne en plus, c'est que pendant l'accouchement, quand une madame rentre dans la maternité, nous faisons un suivi beaucoup plus qu'avant. Nous avons un appareil qui s'appelle cardiotachographe qui nous met le ventre et l'abdomen et pendant ce travail, nous monitorons ce battement de cœur du bébé entier. Si le battement de cœur du bébé peut battre moins que 120 ou bien plus que 60, là, le docteur connaît le bébé est à risque. Donc avant, le docteur tu veux prendre un risque, continuer à accoucher. C'est accouche normal, c'est capable. Par contre, maintenant, nous avons un problème quand l'appareil lui montre le papier qui bat le cœur, bat moins. Si un bébé, une madame peut accoucher, ce bébé sur le cœur peut battre bien, le docteur a dit accouche normal, le bébé là sorti bien, le docteur a correct, pas de problème. Par contre, s'il y a un petit problème qui arrive le bébé, si battement le cœur bébé va battre bien, là, le docteur a trouvé et le poursuivre dans la cour pour l'exigence. Donc, il y a un petit peu le point de defensive medicine. Après, nous avons calculé d'autres affaires. Le pourcentage des madames peut faire traitement pour infertilité inaugmentée. Le pourcentage de la dame qui gagne une maladie comme fibrome et endométriose inaugmentée. Donc tout cela fait nous gagner un recours qui malheureusement vient faire césarienne. Plusieurs raisons peuvent entraîner le recours à la césarienne. Une césarienne peut être planifiée ou non planifiée. Il y a deux types de césarienne. Un type de césarienne qu'on appelle césarienne en urgence et l'autre c'est une césarienne planifiée. Césarienne en urgence, il paraît qu'on par exemple, là on a une madame qui a accouché, il peut se faire accouche normale. Si tout passe bien, il peut accoucher normal. Mais par contre, si pendant le travail, ce bébé sur lequel il bat bien, le bébé là dans le ventre colle pas assez dilaté, ou bien il peut essayer d'accoucher, mais passe plus que 12 heures de temps, 16 heures de temps, colle pas ouvert, à ce moment nous trouvons dans l'obligation de faire une césarienne d'urgence, qui n'est pas planifiée, parce que nous avons envie d'accoucher normale. Il faut bien comprendre, tout bon gynécologue a envie que madame accouche normale. Right? Par contre, le césarienne planifiée, c'est différent. Il y a un malade qui a une indication claire et nette de faire une césarienne. Position bébé pas normale. Il fait 2 césariennes avant.
Madame là, ce passage étroit, madame là coûte le moins qui est 1,50 m, bébé gros, nous là, quand nous faisons écho, tout bébé là gros, ou bien il y a une maladie qui nous est là. Par exemple, une madame qui souffre de l'herpès pendant la grossesse, nous pas laisser accoucher normal parce que bébé là qui a un herpès, bébé là qui a trouvé un problème. Ou bien maintenant, il y a beaucoup de parents qui demandent, je même de demander, j'ai envie de faire césarienne, je n'ai pas envie d'accoucher normal. C'est un phénomène un petit peu nouveau, mais qui peut grandir. Madame perd pour faire césarienne, perd pour accoucher normal. Parce que quand elle accouche normal, le gars perd, pas arrive quelque chose, pas arrive le bébé quelque chose. Par contre, il y a madame qui a envie d'accoucher normal parce que je pensais, avec raison, que c'est la façon naturelle d'accoucher. Donc, c'est ça une indication que nous gagnons quand nous faisons césarienne parfois en électif, qui est planifié. Et malheureusement, parfois, une madame a envie d'accoucher normal, nous besoin de faire une césarienne. Parce que c'est une madame qui nous fait un traitement pour FIV, IVF. Il dépense beaucoup d'argent, sur l'âge là aux 40 ans, ou bien 45 ans, depuis l'accoucher. Le gars n'a pas accouché normal. Il fait tout un bébé précieux, pour lui, il pense que c'est un bébé plus précieux que les autres. Donc, c'est cette madame qui dit non, je ne vais pas aller accoucher normal, je ne vais pas aller prendre aucun risque, laisse-moi faire une césarienne. Et là, il dépend de son médecin. Il y a un médecin accepté de faire, et un médecin sait faire accouchement normal. Et par rapport, nous avons ce qu'on appelle une grossesse gémellaire ou bien une multiple pregnancy. Il y a triplé, il y a quadruplé, il y a jumeau. À ce moment, il dépend de l'opposition. Triplé, quadruplé, on est obligé de faire une césarienne. Mais par contre, un jumeau, il est capable de dépendre. Si position de la maman bon, position du bébé bon, nous sommes capables de laisser une madame qui est un jumeau accouche normal. La césarienne se déroule généralement sous anesthésie péridurale ou par blocage rachidien. Le blocage rachidien ressemble à la péridurale, mais le médicament est injecté dans une région différente de la colonne vertébrale. Il permet une anesthésie plus rapide. Si nous parlons de césarienne aujourd'hui, pour césarienne, il y a deux techniques d'anesthésie. Une c'est générale et l'autre c'est régionale. Aujourd'hui, la majorité, 99% des césariennes se font sous anesthésie régionale. Quand on dit régionale, on appelle les péridurales, l'autre appelle les rachi-anesthésie, spinal anesthesia. C'est un peu différent. C'est une technique qui fait seulement la moitié de l'écho en bas. Comme madame dit, l'écho en bas, c'est en goudi. Et elle est là capable de faire d'autres césariennes. Les techniques un petit peu différentes entre péridurale et spinal, un peu différent. Spinal est un peu plus facile à faire, sur l'anesthésie établie assez vite et les plus viables comme ça. Tandis que péridurale, il prend un petit peu de temps pour établir. D'ailleurs, péridurale le fait plus pour un accouchement sans douleur, comment dire. La madame peut envie d'accoucher, il n'a pas envie de douleur, il fait péridurale. Et si sa madame l'aime qui veut pour faire une césarienne après, elle nous capable transforme ce péridurale dans une, quand on fait césarienne, refaire soit une spinal en lit, soit mettre un peu de médicaments en plus, on fait aussi péridurale quand on fait césarienne. Maintenant, capable de faire général aussi, jamais nous pouvons dire que général pas bon. Et là, on a un moment quand nous avons une contre-indication pour rachi anesthésie ou bien péridurale, le co-régional là. Il y a une contre-indication. Première contre-indication, c'est refus de la malade même. On explique malade là que cette technique là est bon pour et pour bébé, mais il dit non docteur, moi pas envie, moi j'ai une douleur dans mon dos, moi non tel problème, moi paie, moi pas capable. Ce refus technique, madame pas besoin de consentement éclairé pour faire le co-régional ou pas capable. Ça c'est refus. Deuxième, malade qui a un problème de coagulation. Coagulation, un problème anticoagulation, un traitement anticoagulation, un problème saignement et ça. Plutôt problème de coagulation, ça ou pas capable de faire. Ça. Maintenant, les autres qui ont un problème médulaire, ça veut dire qu'il y a un problème de ce spinal cord même. Pas capable de faire ça. Ou bien qui a une déformité de la colonne vertébrale. On peut dire vous avez une scoliose, il est difficile techniquement pas envie, moi déjà j'ai douleur les deux, moi pas envie ou pique les deux encore, moi pour gagner plus de douleur, je perds pour ça. Alors ça c'est pas un refus comme ça. Mais normalement, les safe, les secure, et l'anesthésie régionale, les secure pour pas de malade qui reste césarienne. Normalement les secure comme ça. Général aussi. Général aussi oui, mais le grand avantage pour faire un loco-régional.
c'est que si vous pouvez faire un loco régional, vous pouvez éviter un général. Et le général, il n'y a plus beaucoup de complications, problèmes qui sont capables d'arriver, side effects arriver. En refusant de faire un général, vous pouvez éliminer tout ça, side effects qui sont capables d'arriver là. Alors, mais ne pas dire qu'il n'est pas fait un NLR ou obligé de faire un général même, parce qu'il ne peut pas dans cette contre-indication là, et dans l'urgence, quand une madame peut accoucher, il y a un dernier lait, pas capable de faire césarienne, ou bien aller faire ce spinal là, il n'est pas pour les sous, même en deux, pas pour les sous. Vous avez fait général. Le général, il est déjà là. Mais avec ce lot de possibles complications qui peuvent arriver. Mais moi, je suis content, tant que possible, nous éviter un général pour une césarienne, tant mieux pour la malade. Mais nous gagnons dans le système d'urgence, malade, il fait manger, il fait. Bon, il n'est pas à jeun, il vient, les grandes douleurs, bien fait en général même, mais le risque est plus fort ici. Ce qui est important pour nous anesthésie, c'est visite malade, explique de tout, gagne votre consentement. Il n'est pas possible de faire ça tout le temps, dans l'urgence ou pas gagner le temps même, malade en douleur, pas besoin de mais il est important ça. Établir un rapport de confiance entre l'anesthésiste et la malade qui peut accoucher là comme ça. Et la maman peut-être 30 minutes avant, elle en joue 30 minutes, elle en joue 2 ou 3 jours avant même. Tout dépend si elle a une césarienne planifiée et maman déjà available. Moi là, avant même avec mon cas, je tout. Les gars, les temps posent toutes bonnes questions. Ça que les cas posent en place, ils posent, les gars la case, ils pensent, ils posent questions encore. Mais elle en joue pas les temps, on a 30 minutes là même, oui. Quelqu'un peut accoucher déjà dans les ward là. Tout d'un coup, on a fetal distress ou whatever it happens, c'est une urgence, soit 30 minutes avant même, oui. Alors, et là, ça, les deux arrivés. La présence du pédiatre est indispensable lors de la naissance d'un bébé pour parer aux éventuelles détresses vitales, respiratoires et cardiaques, entre autres. Donc, quand un bébé est né, le gynécologue peut donner le bébé là, le midwife peut apporter le bébé là vers le pédiatre et le pédiatre peut mettre un resuscitateur. Le resuscitateur là, ce qu'il nous fait, nous chauffe bébé, nous suit bébé, nous chauffe bébé et nous make sure que bébé là, il peut respirer, nous écoute sa couleur, nous écoute ce battement des cœurs, nous écoute un petit peu, il peut crier, qu'il peut faire. Une fois nous assurons que le bébé là bien, il est bien rosé, il peut respirer comment il besoin, ce battement des cœurs, il comment besoin. Là, ce qu'il nous fait, nous veut donner ce vitamine K. Qui fait nous donner vitamine K, c'est bien important parce que nous prévoit les saignements dans les enfants. Qui fait nous donner vitamine K. Vitamine K, il prévoit une maladie chez les nouveau-nés qui s'appelle Vitamin K Deficiency of the Newborn. Donc, nous avons besoin d'une vitamine K pour tout bébé. Tout bébé, quand vous tenez, doit recevoir une dose de vitamine K pour prévoir les saignements. Une fois nous finissons de donner ce vitamine K, à ce moment-là, nous précoupons le cordon. Là, nous retirons sa linge qui nous prend bébé là avec, parce qu'il est mouillé et bébé a tendance à perdre la chaleur avec tout ce qui est frais autour de lui. Une fois nous retirons sa linge là, nous enveloppons nos bébés bien dans un petit molleton ou ce que le parent nous a donné. Nous enveloppons et nous empêchons de perdre sa chaleur là. Nous finissons enveloppons, là nous emmènons vers la nurserie et à la nurserie là nous faisons la pesée, nous guettons un petit peu comme ce poitiers. Nous faisons un petit peu, nous guettons un petit peu comment il peut respirer, nous prenons ce poids, nous prenons sa température, nous guettons sa longueur, nous guettons la tête qui grossit a été. Tout ça, il faut une partie examination que le pédiatre doit faire pour l'enfant. Après, nous prenons sa température et aussi nous guettons sa respiration, on appelle ça une saturation. Nous prenons sa saturation aussi. Quand il vient dans la nurserie, bien sûr, nous mettons dans une petite boîte pour chauffer. C'est plus facile pour chauffer dans une petite boîte qui nous met dans un petit code qui a l'air. OK? Après, ça c'est pour les enfants qui sont normaux. Si un bébé nous trouve à la naissance et a un problème, il parle nurserie là. Il vient ici, dans nous un ICU. Donc, nous, un ICU, il prend un bébé qui a un problème pendant la naissance. Il est peut-être plus compliqué de s'occuper du bébé dans les premiers jours qui suivent une césarienne. Le premier jour, la mère doit généralement rester allongée et ne peut se lever que le lendemain de la césarienne. L'entourage et l'équipe médicale constituent des soutiens précieux pour aider la mère à réaliser les soins du bébé pendant le séjour à la maternité et lors du retour à la maison.